Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Communication établie. Allô? Oui, bonjour, on a rendez-vous avec Marie-Amélie, mais on la voit qui arrive. Donc c'est bon. Ok, super. Merci. Il vous a pas ouvert la bonne barrière. Et voilà. Bonjour. Marie-Amélie? Bonjour. Marie, Marie-Amélie. enchantée. C'est mon collègue, il vous a ouvert la grande barrière, donc c'était pas très utile du coup. On hésite à venir en voiture. Bah après, vous auriez pu vous garer devant le camion, mais c'est comme vous voulez. ça. on va marcher un peu, c'est beau. Mais c'est que mon collègue est tellement pas habitué à voir des gens en portillon que j'ai su tout de suite que j'allais venir. Bah, merci. Votre camion, il est là? Oui, il est juste là-bas, garé, en train de charger bien tranquillement. Ah, bah on va aller le voir. Pas de souci. Vous venez de rentrer là? Oui, Votre ça tournée fait 20 minutes que je suis rentrée, à peu près. Et ça, c'est mon camion. Magnifique. Très jolie couleur. On se vous voit ou on se tutoie? Vous pouvez me tutoyer, moi ça me dérange pas. Bah, moi aussi du coup, alors on peut se D'accord, tutoyer. pas de On se souci. tutoie. On arrive devant ton camion, C'est ça. un magnifique camion électrique. Ah, il te met le sourire, C'est, il te file le sourire ce camion. Oui, parce que j'adore le conduire. Franchement, c'est trop bien à conduire. C'est silencieux, c'est joli à voir. C'est la passion. Non, franchement, j'étais réticente au début, comme tous mes collègues, on va dire. Et puis, une fois qu'on l'a conduit, c'est l'adopter. Hein. Enfin, faut être honnête. Quand je suis obligée de prendre, j'ai le Volvo vert là-bas qui est aussi à moi au cas où je tombe en panne avec celui-ci. Quand je suis obligée de le prendre, c'est chiant. Ça fait du bruit, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a rien, donc c'est un peu chiant. Donc ouais, je suis bien contente de le prendre quand il est disponible. Je suis très très contente de le prendre. Donc là, il est en charge. C'est ça. Donc il a fini de travailler pour aujourd'hui. C'est ça. Il a pour aujourd'hui pas totalement parce qu'il va attaquer cette nuit à 19h. Il attaque avec mon collègue de nuit qui le prend. On fait un roulement comme ça. Lui il prend la nuit, moi le jour. Puis il y a des fois on arrive à se croiser mais c'est rare. Et ce camion, il est à ton effigie, donc il y a un panneau panda, il y a un petit panda aussi Oui, c'est ça. en peluche. Ça, c'est toi? C'est ma plaque et c'est mon panda, oui. C'est mon papa qui m'a offert ma première plaque quand je suis rentrée dans le travail, on va dire. J'étais pas chez les transports Thévenet, j'étais chez un autre transporteur. Et il me l'a offert pour Noël en me disant que c'était la première plaque de mon camion et qu'il espérait qu'il y en ait beaucoup d'autres derrière. C'est quoi la symbolique d'une plaque pour toi? L'appartenance. On appartient vraiment au milieu, on va dire. Et puis c'est encore plus symbolique que ce soit mon papa qui me l'a offerte. Parce que c'est un peu comme s'il me redonnait le flambeau qu'il a commencé lui. Et je suis bien contente de l'avoir. Je suis très très fière de l'avoir justement parce que on se reconnaît entre collègues grâce à ça. Et puis c'est mon papa qui me l'a offert. Alors justement, on comprend un petit peu, mais t'es tombée dans l'univers du camion quand t'étais toute petite. Très très petite. Mon papa, ça va faire 33 ans qu'il est chez les transports Thévenet. Et j'en ai 26, donc il était déjà là avant que j'arrive. Et depuis toute petite, en fait, c'était notre sortie des vacances scolaires, on va dire. Toutes les vacances scolaires, on avait le droit de partir 1 ou 2 fois avec notre père en camion. Et c'était vraiment bien. J'ai toujours apprécié rouler pendant longtemps avec un camion. Et puis même en voiture ou en moto, je suis totalement fan de rouler assez souvent. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. C'est vraiment les histoires qu'on m'a expliquées. Mon grand-oncle était conducteur lui aussi. Et lui, c'était dans d'autres années parce qu'il a commencé dans les années 60. Donc c'était un peu plus rude, on va dire. Et puis il est resté toute sa vie dans la même entreprise de ses 16 ans à ses 57 ans. Il est resté tout le temps dans la même entreprise. Il faisait du convoi exceptionnel dans une entreprise dont je ne saurais pas dire le nom parce qu'il ne me l'a jamais dit. Mais à écouter ces histoires, l'entraide de la conduite, l'entraide entre conducteurs, tout ça, ça vend vraiment beaucoup de rêves et maintenant je le vis, quoi. Donc je suis bien contente. Je suis très très contente d'être conductrice maintenant. Je suis vraiment fière. Et ce camion électrique, ça a été un des premiers livrés en France? C'est ça, ça a été un des premiers livrés en France. Alors moi j'ai pas pu le conduire tout de suite parce que je suis devenue maman entre-temps. Et donc du coup j'ai eu l'opportunité de récupérer les navettes entre 2 sites de notre client principal qui justement utilisait le camion électrique. Et au début j'avais très très peur de le conduire
parce qu'on m'avait monté une montagne sur ce camion en m'expliquant qu'il fallait être formé, que c'était très compliqué de le conduire, tout ça. Et en fait, ça se conduit absolument comme un autre camion tout à fait normal. Et maintenant, ouais, je changerai plus de travail. Je suis très bien sur mes petites navettes. En électrique. En Navette électrique. Tu peux nous expliquer ce que c'est que la navette exactement? Alors, la navette, je pars d'une usine pour aller sur le site où eux stockent leurs palettes. Et ça se passe avec des navettes automatiques comme j'ai derrière mon autre Volvo. Et ça se charge automatiquement par le biais de robots et ça se décharge sur un convoyeur comme pour un tapis de caisse ou des trucs comme ça. Et en fait, je travaille principalement avec ces remorques-là et après ça m'arrive des fois de faire des transferts de notre dépôt jusqu'à chez ce client-là, justement. Je fais Creusier-le-Vieux, Creusier-le-Neuf, donc aller-retour, je fais 33 km, donc c'est raisonnable. Et tu fais ça combien de fois par jour? Alors ça dépend de la production de l'usine, mais généralement entre 5 à 8 fois dans la journée. Donc tu peux concilier ta vie professionnelle en travaillant autour de chez toi et puis ta vie personnelle aussi? C'est ça, je peux tout concilier ensemble et ça me va très bien. Parce qu'on a eu la problématique quand on a eu notre fils, c'est que mon conjoint est aussi conducteur routier. Et donc les horaires pour les nounous, ça a été très très compliqué on va dire au début. Dans le sens où on a été voir plusieurs nounous en leur disant nous on commence entre 2h30 le matin et 9h30 le matin. Et on finit entre midi et demi et 21h. Donc on n'a pas eu trop de touches auprès des nounous. Et l'avantage c'est que du coup il fait les horaires inverses de moi maintenant. Donc notre enfant est jamais seul à la maison, donc c'est parfait. Il a toujours un de ses parents et puis moi ça me permet aussi de pouvoir être auprès de lui parce que c'est vrai que c'est pareil, c'était pas attendu mais ça fait du bien quand même. Oui, c'est quand même du boulot de gérer sa vie de famille, un enfant en bas âge parce qu'il est petit ton fils je crois. Oui, il a 17 mois et oui c'est très très compliqué de réussir à tout concilier. On y arrive, on vient d'acquérir notre maison à nous, donc on est bien content. Et on espère que ça va durer comme ça le plus longtemps possible pour qu'il puisse toujours avoir ses parents auprès de lui et être heureux, on va dire. Qu'est-ce qui te plaît dans ton quotidien, dans ton métier? Alors on a compris que le camion avait une très grande place finalement dans ton amour pour ton métier, mais qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? C'est quoi ce qui te fait vibrer quand tu es au volant d'un camion? Alors c'est que je vais jamais au travail en me disant je vais au travail. Je vais conduire mon camion. Ça c'est quand même très très important. Moi je vais au travail avec le sourire. Si j'ai pas le sourire ça sert à rien. Et donc ce qui me fait vibrer c'est vraiment de pouvoir le conduire, de pouvoir sourire, voir du monde, voir des clients, mais conduire en même temps. Et de pouvoir concilier en fait mon besoin d'être seule et mon besoin de voir des gens en même temps. Et ça, c'est vrai que ça se concilie quand même énormément. Après, si j'écoute mes collègues, tout le monde me dira que ouais, c'est des navettes, c'est toujours la même chose. C'est rarement la même chose parce que ça arrive toujours des petits problèmes dans la journée qui font que c'est jamais la même chose. Et, comme aujourd'hui par exemple? Comme aujourd'hui par exemple, où oui, on a eu quelques pannes, ça a été compliqué. Donc c'est jamais la même chose, il faut se débrouiller pour réussir à trouver des solutions par soi-même. C'est quand même mieux. Et puis après, c'est que de la passion et puis ça me donne le sourire, donc ça me va très bien. Dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, Transport Evenet, ton papa il travaille encore? Oui. Et tu t'es fait des amis, il y a des collègues que tu connais depuis quelques années, voire quand tu étais petite? J'ai des collègues que j'ai rencontrés petites, très petites même. J'ai des collègues de travail qui m'ont tenue dans leurs bras quand j'avais 6 mois. Et puis oui, je me suis fait des amis, il y a quand même pas mal de femmes chez nous. Donc ça, c'est sympa, j'aime bien. Ça change un peu de l'entreprise où j'étais avant, où j'étais la seule femme. Là, on doit être une quinzaine, je pense, 15-20 conductrices, ce qui est pas mal, je trouve. Et oui, on se fait vite des affinités avec les collègues, ça devient des amis, ça devient des confidents. Et puis, j'ai rencontré mon copain dans mon ancienne entreprise, donc tout peut arriver. Et tu travailles avec ton papa, vous vous voyez tous les jours? Alors on se voit pas parce que lui fait du relais de nuit, donc il prend une remorque à Magné qui monte sur la région parisienne et qui redescend à Magné. Alors il fut un temps où on se croisait, on arrivait à se croiser, maintenant c'est rare qu'on se croise. Si on se croise c'est que lui il est très en retard et que moi je suis très très en avance,
ou que moi je suis très en retard et lui très en avance. Mais ça nous est arrivé de nous croiser. On avait fait l'année dernière, il y avait un challenge de l'entreprise sur les pulls moches de Noël. Et on avait pris la première photo où j'annonçais ma grossesse avec nos 2 camions et nos 2 plaques. Avec nous devant, avec nos pulls moches de Noël, où j'expliquais que ça va être le 3e enfant de la famille à naître dans l'entreprise des transports Thévenet. Donc j'espère lui donner ma passion, mais c'est pas sûr. Comment tu as évolué dans ta carrière au cours de tes études? Comment est-ce que tu en es arrivé ici? Par quel diplôme tu es passé pour y arriver? Eh ben, moi on m'a conseillé sur mes diplômes. C'est-à-dire que c'est Sylvie Thévenet qui m'avait expliqué, c'est bien de vouloir passer les permis, mais c'est quand même bien d'avoir un petit diplôme à côté, histoire de se dire, si tu as des enfants, tu peux avoir des horaires fixes. Et donc on m'avait conseillé de faire le bac pro logistique que j'ai eu. J'ai après fait un CAP en 1 an chez le lycée Pierre Boulanger à Pont-du-Château, qui donne cette chance de faire un CAP en 1 an quand on a un bac ou un CAP. Sans les matières générales, on n'a que les matières professionnelles, donc on peut passer les permis plus facilement. Et après, j'ai fait un BTS en 2 ans sur Lyon pour pouvoir avoir ma capacité de transport et puis être dans un bureau au cas où ça arrive un jour. Et justement, tu l'anticipes ça, le bureau? Pendant mon BTS, j'ai fait ce qu'on appelle une alternance chez les transports Thévenet déjà à l'époque. Et en fait, le problème, c'est que je peux pas être dans un bureau, je suis pas assez calme pour être dans un bureau. Il faut que ça bouge, il faut que je cours. Et j'ai du mal à anticiper le fait de finir dans un bureau parce que pour l'instant, je me sens pas à l'aise, je me sens trop nerveuse pour être dans un bureau. Il faut vraiment que ça bouge autour de moi, donc c'est compliqué. Pourquoi pas dans les années futures après. Et là aujourd'hui, justement, d'être au volant d'un camion, ça permet de remplir tout ce dont tu as besoin. Ça bouge assez pour toi? Les navettes font que justement ça bouge assez parce que je tourne avec 2 remorques normalement. Et je suis toujours en train de décrocher, raccrocher, c'est-à-dire que je fais au maximum 25 minutes de route par 25 minutes. Et après, c'est de la décroche-raccroche et du relationnel client. Et c'est vrai que j'apprécie parce que ça arrive à concilier tout ce que j'apprécie dans le milieu. Aujourd'hui, ton camion électrique, comment est-ce que tu l'apprivoises pour faire des navettes environ 25 minutes de route entre chaque point? Comment est-ce que tu adaptes ta conduite? Quand est-ce que tu le mets à charger? Est-ce que tu dois faire des pauses? Comment est-ce que ça roule finalement, sans faire de jeu de mots, avec tes navettes? Disons qu'au début, ça a été compliqué parce que j'avais pas l'habitude de faire de l'éco-conduite. Et avec le camion électrique, on est un peu obligé parce que sinon on tombe en panne de batterie avant d'avoir fini. Donc c'est quand même pas mal l'éco-conduite. Et c'est quoi du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire? Principalement l'utilisation du ralentisseur parce qu'en fait le Volvo électrique a l'avantage que quand on utilise le ralentisseur, ça recharge la batterie en même temps. Donc c'est vrai que c'est une méthode que je n'utilisais pas vraiment et que j'utilise beaucoup plus maintenant. Et puis on en est arrivé à un stade où le but du jeu, pour moi, c'est de faire un challenge et de voir combien de pourcentage je vais réussir à gagner sur une navette, sachant qu'à l'heure actuelle, vu qu'on est très très lourd, c'est-à-dire qu'on fait 43 tonnes quand on est chargé et qu'on fait 22 tonnes 5 à vide, on utilise 15% de la batterie sur un aller-retour. Et donc le but du jeu, c'est de réussir à faire une navette de plus que ce qu'on peut faire dans la normale avec le camion. Et après, pendant mes 45 minutes de coupure, je reviens ici et je charge pendant les 45 minutes. Et ça le recharge bien suffisamment pour finir la journée? Alors en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on a quelques soucis avec la borne de recharge qui pose problème. Mais sinon, généralement, quand tout est en état de fonction, oui, j'arrive à gagner assez pour faire une navette de plus. Et ce challenge finalement d'essayer de pousser au maximum l'éco-conduite, parce que c'est ça en quelque sorte ce que tu cherches à faire, c'est quelqu'un que tu connais? C'est mon collègue Chico. Et c'est le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure qui m'a tenu dans ses bras quand j'avais 6 mois. Qui rentre de sa journée. Il rentre de sa journée, là il va faire son petit plein d'essence. Chose que je n'ai plus à faire, j'apprécie de ne plus faire le plein de gasoil. Parce qu'après on a les mains qui puent, on a les vêtements qui puent parce que ça en saute partout. Donc je suis bien contente de ne plus avoir à le faire. On perd beaucoup de temps, on perd 20 minutes à faire le plein alors que là je le branche et je m'en vais, c'est fini. Et donc pour toi le challenge là c'est d'arriver à pousser au maximum l'éco-conduite
pour pouvoir aller au maximum des capacités du camion. Et tu y arrives à te dépasser? Oui, j'y suis arrivée, c'est-à-dire que mon collègue qui faisait les navettes avant faisait 5 navettes avec le camion et qu'à l'heure actuelle j'arrive à en faire 6 avec les batteries du camion. Pas mal. Je me suis bien améliorée et j'en suis bien contente. Et ça veut dire que tu joues sur quoi? C'est quoi tes astuces finalement pour essayer d'économiser la batterie ou plutôt de la recharger en conduisant? Alors moi le but du jeu c'est vraiment dans l'éco-conduite, dans l'utilisation du ralentisseur parce que c'est le seul moyen de le recharger en roulant. Après, le but de pas trop utiliser de pourcentage, je mets généralement le mode éco sur le camion, parce qu'on a un mode éco. De pas s'arrêter, surtout pas, parce que à repartir, il a beau être puissant, ça repart, mais bon, ça faut relancer la machine, quoi. Et toi, dans la vie de tous les jours, tu es à l'électrique aussi? Tu roules comment? Alors moi, j'ai une voiture thermique, parce que j'ai pas encore les moyens de m'acheter une électrique. Mon papa me prête la sienne, il a une Fiat 500 électrique, avec laquelle je roule en ce moment. Parce qu'il en arrêt de travail. Donc je prends sa voiture en attendant. Et c'est vrai que c'est reposant quand même. Et du coup, l'éco-conduite que tu as mise en place aujourd'hui, tu penses que tu es arrivé au bout de toutes les astuces ou tu peux encore monter d'un cran? J'ai peur que je sois arrivée au bout et que ce soit plus compliqué d'essayer de grappiller des pourcentages, mais j'essaye tous les jours de le faire un petit peu, histoire de voir jusqu'où je peux aller. Tu le connais par cœur, le camion? Ah ben, je suis sur ce camion depuis le mois de mars et oui, effectivement, je commence à le connaître un petit peu par cœur, les petits coups de Trafalgar qu'il peut me faire, comme sa façon de se comporter sur la route, la façon qu'il a de repartir ou quoi que ce soit. Oui, je commence à le connaître bien comme il faut. Après, à voir sur la neige, je n'ai jamais encore conduit sous la neige avec. Donc, on verra. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ont des a priori, déjà à tous tes collègues qui en ont sur les camions électriques? Qu'est-ce que tu peux leur dire et qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent qui en ont? Ce que je vois, c'est que beaucoup de gens, quand je l'ai présenté sur mes réseaux sociaux à moi, énormément de gens m'ont dit ouais, bah c'est une pile, franchement c'est nul, il n'y a pas assez d'autonomie. Alors je rappelle aux gens que c'est le premier de France, donc c'est les débuts. Il faut se rappeler des débuts de tout véhicule ou de toute chose. Et puis il faut aussi se rappeler que si on n'a pas testé, on ne peut pas savoir comment ça se comporte et comment ça se passe. Donc je conseille aux personnes de tester avant de vouloir en parler, parce que généralement les a priori qu'ils ont sont faux, totalement faux. Et j'ai essayé de recorriger des gens là-dessus, mais il y a des gens qui écoutent et des gens qui malheureusement sont bornés dans leur petite tête et ne veulent pas comprendre la chose, quoi. Et ton papa, il est déjà monté dedans? Il a déjà conduit le camion électrique? Mon papa l'a jamais conduit. Mon papa, entre guillemets, malheureusement, n'a jamais eu de camion neuf depuis qu'il est chez les Transports Thévenet. Donc j'ai eu la chance d'avoir un camion neuf avant lui, on va dire. J'aimerais bien lui faire tester parce que je pense qu'il pourrait avoir de belles surprises et redécouvrir son travail. On termine toujours ce podcast en demandant un mot. Si tu devais décrire Volvo, qu'est-ce que ce serait le mot que tu pourrais choisir? Alors là, en un mot, ça va être très compliqué parce que j'ai tendance à beaucoup dire de mots. Mais en général, je dirais la liberté. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec un Volvo. C'est aussi simple que ça. Je peux faire tout ce que je veux avec les Volvo. Et puis, vous avez quand même réussi à me faire passer de Scania à Volvo. Et ça, c'est un beau défi que vous avez relevé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De continuer mon travail correctement. Et toujours avec le sourire. Le jour où je viens plus au travail avec le sourire, ça sert plus à rien de venir au travail. Merci beaucoup Marie-Amélie. À bientôt. À bientôt.